j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto spécial Halloween et on va travailler avec ce magnifique livre d'éphéméra. Il s'agit du Spooky Personas de Marémy Smollart. Donc c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi et ses livres sont juste sublimes. Celui-ci est un de mes coups de cœur, c'est vraiment l'un de mes préférés et c'est aussi un livre de ma collection d'Halloween que je préfère. Avec le rétro Halloween de Portost, vous le savez, mais celui-ci il est vraiment magnifique, plein de douceur, avec des personnages sublimes, avec des très beaux visages, de très jolies silhouettes, de belles couleurs, tout est bien assorti. Les couleurs sont choisies avec soin, les designs sont sublimes. Donc là, je vais travailler avec cette petite poupette, avec ses petites oreilles de chat, sa petite robe noire, ses petites baskets, là, les Converse. J'aime beaucoup. Et je vais utiliser un petit peu plus tard dans la vidéo le petit chaton noir également. Voilà, donc là je viens découper le personnage assez grossièrement et là je vais utiliser mes ciseaux. Alors on me demande toujours mes ciseaux préférés, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc pour le détourage, j'aime travailler avec ces ciseaux parce qu'ils sont ni trop grands ni trop petits et je trouve qu'ils vont vraiment très très bien au niveau de la prise en main pour venir faire le détourage, même dans les plus petits détails. Donc moi j'ai la version verte et la version rose, donc vous avez deux coloris au choix sur Amazon, vous irez voir le lien. Moi j'ai pris les deux parce que j'adore les deux et je sais comment je les en double. Donc si je dois me déplacer, je sais que j'ai une double paire à la maison. Voilà, donc là j'ai découpé ma petite silhouette et là je suis en train de regarder les petites ailes qui me font de l'œil. Je pense que je vais lui ajouter des ailes, même très certainement, mais pour l'instant je reviens vers mon chaton et je vais découper du coup le petit chaton et une citrouille aussi au passage qui est quand même assez grosse. Donc on va voir tout à l'heure pour retrouver une petite citrouille un petit peu plus petite et l'ajouter à celle-ci. Et là je choisis une paire d'ailes dans les couleurs un petit peu blanc-beige parce que je voudrais faire un fond qui soit assez foncé. Donc il faut vraiment que les ailes ressortent aussi. Donc je pars plutôt pour des ailes assez claires. Voilà, donc j'ai découpé tous mes petits éléments. Cette petite citrouille, je l'ai pris de la page d'accueil, en fait, où il y avait une petite poupette avec une petite citrouille à ses pieds. Donc je l'ai rajouté, voilà, pour avoir quand même deux citrouilles et le petit chat. Comme ça, on est sur un chiffre impair au niveau des éléments qui sont en bas de la poupette. Pour le fond, j'ai décidé de travailler avec mes encres en spray. Donc je vais partir sur une couleur que j'aime beaucoup. C'est la Shimmer Spray vibrante turquoise. Donc c'est une couleur donc bleue avec des petites paillettes à l'intérieur vraiment magnifiques. Je travaillerai par la suite avec des Distress Oxide Spray aussi. Et donc là, j'essaye de trouver un petit pochoir qui me plaît. Donc je vais opter pour un pochoir arlequin avec ces petits losanges de chez Tim Holtz que j'aime énormément. Et je prendrai aussi par la suite celui-ci avec des tout petits pois comme ça, comme une petite grille un petit peu usée, un petit peu grunge que j'aime beaucoup aussi. Au niveau du papier, j'ai opté pour le Fabriano Mix Media que j'aime beaucoup en 250 grammes. Vous allez voir qu'il est mouillé, remouillé, séché et remouillé. Il ne bouge pas. C'est un papier qui est vraiment excellent pour le mix média et notamment pour les techniques humides des encres en spray. Au niveau du papier, je suis sur le Mix Media 250 grammes de chez Fabriano. Donc c'est un papier qui est vraiment excellent pour le Mix Media et les techniques d'encre en spray comme ça. C'est un papier que l'on peut venir mouiller, sécher, remouiller, etc. et qui ne sature jamais. Donc vraiment un excellent support pour des tags comme ça, d'art journal ou des petites cartes. Tout d'abord, j'ai positionné mon pochoir. Je suis venue pchiter un petit peu de Distress Oxide en couleur Speckled Egg. Donc c'est un gris-bleu. Là, j'ai rajouté un petit peu de Salvage Patina bleu vert turquoise. Et là, je viens rajouter ma couleur Shimmer Spray, donc la vibrante turquoise, pour ajouter un petit côté pailleté métallisé. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment bien mouiller, repchiter de l'encre sans aucun souci. Le papier reste vraiment très bien. Il gondole un tout petit peu, mais quand il ressèche, il revient à plat. C'est un papier vraiment d'une excellente qualité. N'hésitez pas avec un petit papier essuie-tout à venir enlever le surplus d'encre qui se met sur les bords naturellement puisque le papier a tendance à gondoler un petit peu. Et puis vous venez sécher avec le heat gun entre les étapes. C'est très important. Donc quand vous voyez que le papier est déjà bien saturé en encre et bien mouillé, eh bien vous séchez et puis vous attendez qu'il revienne bien à plat pour retravailler d'autres couches d'encre en spray. Donc voilà, là on a un résultat plutôt bleu-gris turquoise. On voit encore les petits losanges en arrière-plan. Donc c'était vraiment l'effet que je souhaitais. Et je viens foncer un petit peu les bords comme d'habitude. Et là je viens choisir une couleur de Distress Mica Stain. Alors, il s'agit d'une couleur que l'on trouve dans un trio de Distress Mica Stain de Tim Holtz.
Et cette couleur, elle est très très jolie. C'est un marron foncé, je vous dis de suite la couleur. Il s'agit du Fallen Agorn, une très très belle couleur chocolat métallisé, juste magnifique, que j'aime beaucoup. Et donc vous voyez que là j'ai repchité avec mon pochoir à losange, là, mon petit pochoir harlequin. Et je viens aussi ajouter cette couleur sur les bords, là tout en haut, avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. Je n'hésite pas à venir la mettre sur les bords, voilà, et à guider un petit peu l'encre là où je veux qu'elle soit. Je rajoute un petit peu de Distress Oxide Spray, la couleur Spickled Egg. Voilà, je voulais rajouter un petit côté mat, un petit peu plus clair, parce que je trouvais que c'était trop foncé sur certains endroits. Donc je n'hésite pas non plus à utiliser mon papier essuie-tout tout du long, vous avez vu, pour donner des petits effets, pour enlever le surplus. Donc voilà, moi j'ai toujours un petit papier essuie-tout qui m'aide beaucoup. Et là maintenant je viens travailler avec mes encres Distress Oxide en pad cette fois-ci et mes petites brosses. Et je viens avec la Salvage Patina pour essayer de faire un petit fondu sur cet endroit, parce qu'en fait il va y avoir ma petite poupette tout en bas à gauche, et je veux pas non plus qu'il y ait un fond trop chargé, parce que sinon la silhouette ne va pas ressortir. Donc l'astuce, c'est de vraiment prendre un petit peu de Distress Oxide avec une brosse sur votre pad et de venir justement fondre, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus lisse au niveau du fond, là où vous allez coller votre petit personnage. Donc là c'est vraiment une astuce, il ressortira beaucoup mieux que si vous êtes sur un fond hyper chargé. Pas grave, parce qu'en fait j'ai vraiment toute ma texture qui est restée tout en haut à gauche, un petit peu aussi en bas à droite, donc il n'y a pas de souci, mais ma petite poupette elle ressortira quand même, donc ça c'est vraiment une étape essentielle aussi. Donc là je vais utiliser ma petite pâte nouveau embellishment, c'est la Indian Gold, donc celle que j'aime beaucoup, ouais, celle que j'utilise tout le temps. Et donc là je sais pas, j'ai vraiment la main lourde, ça me fait vraiment quelque chose de très très gros, de très contrasté. Alors c'est très joli, hein, mais voilà, j'aime pas du tout. Donc surtout en haut à droite là, je trouve que ça fait vraiment une grosse tache, j'aime pas. Donc en fait je vais venir avec mon doigt, je vais venir essayer de flouter tout ça, mais ça sèche quand même très très vite je trouve. Et puis ça accroche vraiment bien sur le papier. Donc je viens gratter avec ma spatule mon couteau en métal. Et puis avec mon doigt, voilà, j'essaie de faire vraiment partir la pâte qui est vraiment en trop. Donc j'essaie de flouter, de repasser un petit peu de distress en pâte par-dessus. Mais bon, voilà, ça me fait quand même une tache assez dorée tout en haut et ça me gêne. Donc j'essaie vraiment de la gratter. Donc ça arrive de faire des erreurs, mais vous voyez qu'on peut vraiment tout récupérer, il n'y a pas de souci. Et quand bien même ça aurait fait un petit trou dans mon papier, c'était pas grave, ça aurait fait un petit effet, on aurait refait quelque chose par-dessus. Donc là, je viens toujours utiliser ma Distress Oxide par-dessus. Ça vient lisser en fait tout ça. Et on ne voit plus du tout la trace du pochoir et de cette pâte qui était vraiment trop présente tout en haut à droite. Entre-temps, je suis venue travailler avec mon petit pochoir, avec les petits pois, là, cette petite grille, avec les petits ronds que j'aime beaucoup. Donc là, ça c'est très joli, c'est très discret, donc ça me plaît. En fait, le problème du pochoir avec les losanges, c'est que les losanges sont assez gros et je suis sur un projet qui est quand même assez petit, on est quand même sur une carte. Donc il faut faire attention parce que ça prend quand même beaucoup de place aussi. Là, je viens récupérer avec mon pochoir, avec les petits ronds comme ça, je viens récupérer toute la distress que j'ai sur ma plaque en verre. Voilà, et je viens refaire quelques petites taches en retournant le pochoir qui est recouvert d'encre sur mon tag. Et puis ça fait quelques effets supplémentaires. Et on vient ressécher comme ça, toujours entre les couches. C'est très très important. Voilà, et puis le papier sèche très très bien. Il se comporte vraiment super bien. Donc là, on a presque un effet un petit peu velours. J'aime beaucoup avec les Distress Oxide. C'est toujours un effet assez velouté, assez crayeux comme ça. Donc j'aime bien. Et là, on voit déjà les reflets de la Distress Mica Stain chocolat tout en haut. On voit un petit peu cette petite brillance. Voilà, forcément, on est avec des micas, donc ça fait vraiment de jolis reflets, comment dire, pas forcément métallisés, mais un petit peu perlés, comme ça, c'est très joli. Je viens maintenant travailler mon cadre avec la Versafine claire. Alors là, je ne sais pas la couleur exacte, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est la marron foncé, qui tire un petit peu sur le cuivré. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les références. Et celle-ci, je l'utilise vraiment très très régulièrement, je l'adore. Là, j'utilise un grand tampon de texte de chez Florilège Design, un tampon bois que j'aime beaucoup. Il est magnifique, l'écriture est très fine et pour faire des fonds, c'est juste sublime. Et donc, je viens ancrer le tampon toujours avec cette même Versafine, un petit peu marron cuivré, comme ça que j'aime beaucoup. Il est temps maintenant de passer à des essais. Alors là, je voulais travailler avec mes Distress les Spritz. Et je voulais utiliser cette couleur rose que j'adore. Je la trouve juste magnifique.
Il s'agit de la Picket Raspberry. Donc je vous avais fait une vidéo entière de présentation. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos pour aller voir toutes les couleurs qui sont sorties dans ces nouvelles Distress en spray. Donc vraiment de jolis sprays avec des petits effets pailletés. Alors là, c'est vraiment comme un voile en fait. On n'est pas du tout sur une encre en spray, mais plutôt sur un voile en fait iridescent. Donc c'est très très joli parce qu'en fait, on va voir la couleur du dessous, mais on vient rajouter un petit peu de couleurs vraiment très très légères, pailletées par-dessus. C'est très sympa. Donc j'aime beaucoup. J'ai utilisé donc la rose et j'ai utilisé aussi la orange qui est très très jolie aussi. La orange, il s'agit de la Spiced Marmalade. Voilà, donc une belle couleur orange cuivré aussi. Et là, je suis en train d'utiliser ma petite aquarelle liquide de chez Winsor & Newton. C'est la couleur dorée. Et je viens faire des petites éclaboussures comme ça. Voilà, donc finalement, on n'est pas forcément sur un fond bleu vert turquoise. Donc on voit qu'il y a encore des restes à l'arrière en transparence. Mais finalement, voilà, on a fait quelque chose d'un petit peu plus mauve. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rose et le bleu donnent un résultat mauve. Le petit voile de Distress Spritz Rose sur le bleu turquoise a donné ce joli effet. Donc j'aime beaucoup. Là, je trouve qu'il y a encore un petit peu trop de détails dans le fond, trop de couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes petits crayons. Donc moi, pour moi, tout est petit, hein. Quand je vous fais des vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, je dis toujours petit, petit. Donc il faut vraiment que j'essaye d'éliminer ce tic. Mais moi, tout est petit, tout est joli, tout est magnifique. Donc faut que j'arrête de dire ça. Donc il s'agit de mes crayons, tout simplement, Distress. Donc je les adore, hein, des crayons très très gras. Et donc là, je viens couvrir une zone avec une couleur bleu ciel, un petit peu de blanc pour unifier encore le fond derrière la petite poupette. Et ça fait comme un petit voile de lumière, un petit halo de lumière. Et je pense qu'elle va vraiment bien se démarquer sur cette couleur. Alors je vous conseille vraiment, hein, de mixer tous vos médiums, hein, c'est super. Là, les crayons se travaillent super bien sur les fonds qui sont déjà colorés avec vos encres en spray. On peut travailler donc ces crayons avec le doigt, ça se fond très très bien, ça fait aussi comme un voile de couleur par-dessus, c'est super. On peut éclaircir certaines zones, on peut enfoncer d'autres. On peut aussi unifier une zone où il y a trop de détails comme là j'ai fait pour la poupette. C'est vraiment super, donc des crayons excellents. Je viens maintenant avec la Versafine claire noire ombrer encore tout le tour de ma carte avec mon applicateur mais aussi avec mon doigt. Donc voilà pour le travail du fond, j'ai terminé. Donc là ce que je vais faire c'est ombrer aussi tout le tour de ma petite silhouette comme ça avec mon applicateur et ma Versafine noire. Je viens découper un petit peu plus au niveau des petites mèches de cheveux là parce que j'avais vraiment laissé trop de papier de fond. Voilà, et puis je viens toujours avec un crayon Distress rajouter un petit peu, si vous voulez, il y a des petites mèches noires de la poupette avec le papier blanc du fond, et bien je viens avec mon doigt donner un petit peu ce côté bleuté sur le fond derrière les petites mèches de la poupette qui donneront l'illusion, donc il n'y a pas forcément de papier, et en fait elle va vraiment se fondre sur le fond. Donc voilà, là j'essaye de faire ma petite composition. La petite poupette, elle ressort super bien, mais il me manque quelque chose. Je vais encore ajouter un élément, et donc j'avais repéré ces magnifiques lunes dans le livre. Donc je vais utiliser celle-ci qui est tout à fait dans les couleurs de mon fond. C'est exactement les couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir découper au ciseau ma lune. Alors c'est pas génial, j'aime pas du tout, elle n'est pas bien ronde. Donc ce que je vais faire après, c'est utiliser un die rond, pardon. Et puis, je vais venir vraiment la découper avec un die bien rond et elle sera donc parfaite au niveau de la découpe parce que découper un rond au ciseau, c'est pas forcément facile. Donc, voilà la petite astuce que j'ai faite hors caméra. Je viens coloriser un petit peu juste avant avec mes crayons Distress toujours. Donc, je viens intensifier les petites zones de orangé et de jaune moutarde. Voilà, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu trop blanc sur un côté de la lune, donc je viens le jaunir un petit peu avec mes crayons. Donc là, c'est vraiment des crayons qui peuvent se travailler pour plein de choses, comme vous pouvez le voir. Donc ils sont vraiment fantastiques. Des crayons gras comme ça, qui se rapprochent des néocolores, mais qui sont beaucoup plus gras, beaucoup plus crémeux. En fait, les deux se complètent, hein, autant au niveau des couleurs qu'au niveau de la texture et de leur utilisation, même si on est vraiment sur un médium qui est complètement identique, hein, dans l'utilisation, mais on est vraiment, voilà, sur deux produits quand même différents. Le néocolore, lui, par contre, il peut vraiment se travailler comme un pastel que l'on peut étaler au doigt, donc un pastel classique, qui est un pastel quand même assez gras, mais beaucoup moins que le crayon Distress. Par contre, il peut s'aquareller, donc ça c'est aussi très intéressant pour travailler des ombres, pour travailler voilà, des petites zones comme ça pour créer un sol, voilà, pour faire un contour de lune aussi.
un contour de silhouette. On peut le travailler aussi en prélevant avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc là, j'ai pris la mine très fine et on peut venir comme ça retravailler quelques détails. Donc les néocolores aussi. D'excellents crayons pastel mais aquarellables cette fois-ci. Et donc les crayons Distress qui eux ne le sont pas mais qui sont vraiment très très bien aussi pour travailler vos cartes d'art journal, de collage, de mix média, vraiment mes médiums préférés dont je ne pourrais vraiment pas me passer actuellement. Je vais retravailler quelques détails avec mon luminance taillé bien pointu. Donc c'est mon luminance de couleur noire. J'ai toujours un petit pot avec des crayons luminance sur mon bureau. Comme ça, voilà, quand j'ai besoin d'avoir des crayons, j'ai un petit assortiment de couleurs déjà prêt sans forcément sortir mes trousses entières. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, ce sont des crayons que j'ai en double. Et donc là, je retravaille les petites mèches de la poupette. Je viens retravailler aussi le détail dans les ailes. Voilà, je reprends aussi les petites citrouilles, le petit chat. Donc ça, c'est avec mon luminance noire. Et puis, je vais reprendre aussi quelques zones avec du gris clair. Vous allez le voir, donc notamment sur les reflets, les petits plis comme ça de sa robe. Donc, je viens éclaircir certaines zones avec mon gris clair. Et je viens aussi travailler sur le petit chat, les petites jambes de la poupette, etc. Ma carte est terminée. Je vais venir choisir une phrase dans le livre, toujours de Marie-Miss Mollart, donc grande intelligence aussi de sa part d'avoir inclus des phrases qui sont en rapport avec le thème du livre. Donc là, il y a plein de petites phrases qui sont vraiment bien sous les petites lunes. Donc moi, j'ai choisi celle-ci, Stay Wild Moonchild. Donc ça veut dire reste libre, sauvage, enfant de la lune. Je trouve ça trop joli, très poétique. Et puis, il me fallait une petite phrase assez courte parce que j'avais pas forcément la place de mettre une grande phrase. Donc ça allait très très bien. Donc on voit que la lune, elle est quand même bien assortie au fond que j'ai réalisé. On voit bien les reflets grâce au Distress Spritz. On voit vraiment ce voile pailleté comme ça iridescent, c'est très très joli. On remarque également à droite le petit texte du tampon Florilège, mais vraiment tout discret, c'est très très sympa. Et puis on voit le travail du pochoir avec les losanges et le travail du pochoir avec les petits ronds aussi, cette petite grille. Voilà, donc le petit chat trop mimi avec les citrouilles, cette petite poupette magnifique, vraiment de très très jolies images, je le redis, un énorme coup de cœur. Si vous aimez Halloween, si vous aimez les petites poupettes comme ça, foncez parce que ce livre est vraiment génial. Si vous voulez voir l'intégralité de ce livre, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien vers ma vidéo de présentation, je vais le rajouter ici en barre d'infos. J'espère que ce petit tuto Halloween vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de très belles créations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.